Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée et venir à vous brièvement aujourd'hui. On va célébrer cette pleine lune en Scorpion, à 20 degrés du Scorpion, le 10 mai, donc c'est très très proche, mais les lunes généralement c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est un événement de 7 jours, c'est vraiment l'opposition du soleil et de la lune. Et donc ça va faire ressortir tous nos plus profonds désirs, savoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on désire véritablement. Et ça risque d'être accompagné d'une idée d'intensité, d'urgence par rapport à ces choses qui doivent être adressées. Donc il y a Mercure qui repart direct et Vénus aussi, qui vont tous les deux aller en bélier progressivement ce mois-ci. Il y a aussi d'autres aspects astrologiques intéressants, parce que l'astrologie, en essence, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? C'est des pouvoirs, c'est des planètes qui ont des pouvoirs sur le conditionnement de la conscience humaine, mais tout ça est relayé à certains groupes d'entités, groupes d'âmes qu'on connaît sous le nom des dieux de l'Olympe, qui ont transféré, qui ont ascensionné, qui ont transféré leur énergie dans ces mondes et ces planètes pour interagir avec l'humanité de manière plus subtile. Mais ces entités, je reviendrai là-dessus, l'histoire, la véritable histoire, après ça il y a toute la mythologie, et puis l'ascension de toutes ces entités, ce sont des forces que vous pouvez appeler dans votre vie, elles sont toutes bienveillantes, elles ont toutes ascensionné, les dieux ne sont plus aussi dualisés qu'ils ne pouvaient l'être dans la mythologie grecque. Donc voilà, il y a aussi une configuration, avec Pluton, il y a Juno qui va croiser Pluton en Capricorne et qui va pouvoir parler avec Pallas en bélier et Jupiter en balance. Donc ça devrait pouvoir nous permettre de trouver faire avancer l'état de nos relations aussi bien avec l'argent, parce que le soleil est en taureau, tout en quand même, parce que bon, Pallas, c'est vraiment l'idée de la guerre pour obtenir la paix, hein, c'est Pallas Athéna, et Jupiter, c'est vraiment le maître du jeu, quoi. Donc Pluton, c'est le seigneur des enfers, hein, c'est celui qui amène les transformations profondes, avec Juno qui parle de relations à long terme. Donc voilà, l'opposition entre la lune en Scorpion et le soleil en taureau va nous forcer cette lune peut nous donner une manière de trouver une manière de faire les choses plus facilement, abandonner tout le passé pour accepter que la vie puisse devenir facile, arriver à faire les mêmes choses de manière différente pour avoir un meilleur résultat avec moins d'efforts. Et donc c'est aussi une lune qui va nous pousser à la créativité, à connecter avec notre pouvoir personnel, avec nos connexions d'âme, tout en sachant que quand l'expérience est désagréable, c'est du karma, c'est une illusion. Quand l'expérience est agréable, c'est l'âme qui reprend son pouvoir. Donc c'est vraiment travailler avec ces énergies, et il faut y aller, il ne faut pas attendre, il ne faut pas avoir, c'est pas la peine d'attendre, tout est là. Donc vraiment, si vous sentez que vous avez envie de faire quelque chose, c'est le moment, hein. Il faut arriver au pouvoir de l'amour plutôt que l'amour du pouvoir. En gros, c'est ce qui est la transformation que Pluton est en train d'amener, parce que le pouvoir et l'amour, c'est des forces complémentaires, mais sans la sagesse qui complète ce trio de réalité, la sagesse permet de diriger le pouvoir et l'amour dans la bonne direction. Donc voilà, on peut vraiment laisser la magie s'opérer, hein. Il y a toutes sortes de possibilités, à partir du moment où on prend conscience de nos pouvoirs. Je vais tirer quelques cartes, j'ai plein d'autres choses que je voulais parler, je vous ferai une autre vidéo certainement demain pour compléter ça, parce que je ne veux pas la faire trop longue, je vais laisser quand même un petit peu le plaisir de profiter de cette lune qui va être très puissante et qui va vraiment, on peut dire aussi au niveau astrologique, c'est qu'il va y avoir un triangle de feu qui va durer, qui va être très puissant, un initiateur pour mai et juin, et donc ça va être exact, je crois, du 19 au 25, mais c'est la node, pendant la pleine lune, la node la node du nord de la lune passe en Lion, qui fait un carré avec Saturne en Sagittaire, et Uranus en Bélier. Donc tous ces planètes sont dans des signes de feu et s'entretiennent. C'est vraiment très très harmonieux, donc c'est très puissant, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous lancer vraiment, parce qu'une fois que c'est activé, le potentiel d'activation avec
ce triangle de feu, c'est vraiment une connexion qui peut rester tout le temps, qui va pas une fois que la connexion sera passée, l'énergie va rester. Donc c'est vraiment un très beau cadeau qui va nous arriver dès qu'on aura pu intégrer cette énergie. Mais bon, c'est quelque chose qui se passe progressivement. Alors la situation, pour nous, c'est le burden, le fardeau. C'est le fardeau. Il faut se débarrasser des fardeaux, des choses qui nous pèsent, des gens qu'on transporte sur nos épaules. C'est toutes sortes de fardeaux qu'on n'a plus besoin. Pour passer de l'apparence à la guérison, c'est grâce à la conscience. En prenant conscience des choses, en étant clair, en pouvant s'élever au-dessus des choses, on arrive à cet état d'être. Et donc les fardeaux disparaissent automatiquement. Ce que la vie nous apporte, c'est l'outsider, c'est-à-dire c'est pas la peine d'être tout le temps au centre du show. Bon, on est au centre de notre vie, on est l'acteur principal de notre vie, mais dans le champ social ou le champ humain, on n'a pas besoin d'être. Des fois, c'est bien d'être en retrait, c'est bien de pouvoir jouer des rôles plus calmes. Donc c'est bien d'accepter l'effet de contemplation, tout en sachant que quand on a besoin d'ouvrir la porte va s'ouvrir. Ce que les autres nous apportent dans cette situation, c'est le misère. Alors disons que c'est les pénuries, les manques, les conditionnements passés, mais ça montre aussi qu'il faut garder les choses organisées, quoi. Il ne faut pas se laisser. Il n'y a aucune autre autorité que vous-même qui doit déterminer votre chemin. Personne, il ne faut pas suivre les autres, sinon on est forcément déçu. Ce qu'on amène dans la situation vis-à-vis des autres, c'est les vies passées, c'est la lune, c'est-à-dire le pouvoir de transmuter de l'obscurité à la lumière, progressivement. Avec la lune, c'est aussi une force, c'est une divinité qui travaille dans la lune, qui progressivement désactive la mission de la lune, c'était de garder l'illusion, de garder l'entretenir, cette troisième dimension, mais maintenant la force de la lumière, progressivement, va finir tout ce show et ce qui va nous permettre de rentrer dans la lumière complètement. Bon, ça va prendre du temps, ça dépend de nous, parce que toutes ces forces naturelles sont sur mesure par rapport à chaque âme, chaque personne. Et l'aboutissant, le fondement de toute cette situation, c'est la patience, c'est-à-dire on ne peut pas trop en demander trop rapidement, il faut être content, il faut pouvoir être bien là où on est. À partir du moment où on est bien là où on est, on n'est plus impatient, il n'y a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, on libère certaines résistances qui nous permet d'attirer les choses beaucoup plus vite. Alors par rapport à ce que les fardeaux vont nous apporter, quand on va les libérer, ils vont nous apporter le awareness, c'est-à-dire une conscience qui va se réveiller à l'intérieur de nous et qui va nous permettre de véhiculer notre énergie de manière beaucoup plus fluide. Après ça, au niveau de ce que la vie va nous apporter, il va y avoir une floraison une fois qu'on aura passé cette étape de regarder les choses depuis un point de vue extérieur. On va pouvoir commencer à s'ouvrir, s'épanouir. Alors à ce moment-là, les autres, vis-à-vis des autres, le monde, ce ne sera plus les restrictions qui vont nous apporter, mais ce sera l'abondance, tous ces fruits qui vont tomber des arbres. Et donc c'est vraiment la récolte de tout le travail qui a été fait. Et à ce moment-là, on pourra apporter aux autres, au lieu de leur apporter cette réflexion polarisée, disons, cette ouverture de la Lune, on va leur apporter une lumière unifiée, c'est-à-dire beyond the illusion. Au-delà de l'illusion, il y a la lumière de l'âme, nous sommes des êtres éternels. Et donc, on va, au-delà de la patience, après ça, on va arriver dans la compréhension, on va pouvoir vraiment ouvrir nos ailes et voler au-dessus de tout ça, au-dessus des choses. Donc voilà, il faut bien profiter, quoi. Il faut essayer de rester l'esprit le plus concentré sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous intéresse, sur toutes ces bonnes choses que la vie peut nous apporter. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'apprécie vos commentaires, vos souscriptions, vos likes, vos messages, et je vous en remercie. Je vais chanter une chanson pour finir. C'est pas facile pour moi de trouver des chansons en français. Généralement, depuis que je fais ce format de vidéo, toutes mes chansons dans la deuxième version anglaise, et toute la chanson est toujours mieux. C'est peut-être parce que c'est des chansons en anglais, puis j'ai déjà eu un peu de répétition. Là, c'est une chanson en français. Je me suis essayé de me lancer. C'est une chanson qui s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». It goes like this. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, le jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour
mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Je vous remercie, je vous envoie mon amour, ma lumière et ma bénédiction. Namasté, bye bye.